On va parler maintenant parce que pendant le coronavirus, les tensions avec la police, vous l'avez compris, n'ont pas cessé, notamment dans nos cités, en particulier avec les rodéos sauvages qui pourrissent la vie des habitants. On oublie toujours de le rappeler. Christophe Castaner affirme qu'il n'y aura plus d'impunité en la matière. Jordan Klein. Villeneuve-la-Garenne a été le mois dernier le théâtre de plusieurs nuits d'affrontements avec les forces de l'ordre. Les policiers essuient des centaines de tirs de feu d'artifice. La raison ? Un homme s'est blessé à la jambe en tombant de sa moto. Des témoins accusent la police de l'avoir fait chuter intentionnellement. À Argenteuil la semaine dernière, c'est le même constat. Des affrontements éclatent là aussi pendant plusieurs nuits. La raison est quasi similaire. Le 17 mai dernier, un jeune homme de 18 ans décède après avoir perdu le contrôle de sa moto. La police est tout de suite pointée du doigt, mais selon le parquet de Pontoise, l'enquête écarte toute collision entre une patrouille et le véhicule. Le rodéo, le principe, rouler à vive allure, en groupe, avec des engins souvent non homologués, comme ici avec des cartes. En plus des nuisances pour les riverains, le danger est permanent. Comme ici, ce motard chute et passe tout près du drame. Les adeptes parlent d'une passion, malgré les différents risques, même pénaux, jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a rendu visite à la BAC de Paris, en première ligne face à ce phénomène. Cet agent a chuté à plus de 150 km/h lors d'une course-poursuite. C'est sûr que c'était pas un petit accident. Non. C'était pas un petit rodéo d'ailleurs. Durant le confinement, il y a eu 15% d'interventions en plus pour des rodéos urbains. On se scandalise à juste titre des rodéos. Mais on oublie souvent de souligner les résultats obtenus par nos forces de l'ordre. Et je veux, avec Laurent Nunez, leur rendre justice et les remercier. C'est la raison aussi pour laquelle nous étions ici, présents, aux côtés de ceux qui, chaque jour, chaque nuit, sont mobilisés pour empêcher les rodéos. La difficulté pour les forces de l'ordre, évaluer la dangerosité d'une course-poursuite ainsi que sa nécessité, car en France, les contacts sont interdits. En Grande-Bretagne, c'est tout l'inverse. En cas de délit, la police londonienne percute les deux roues volontairement. Elle appelle ça le contact tactique.